Les jeunes et l'addiction aux jeux d'argent, comme les paris sportifs en ligne. C'était le thème d'un colloque aujourd'hui à Dijon, au stade Gaston Gérard. L'une des intervenantes est l'invitée de ce 19-20, Émilie Coutan. Bonsoir. Vous êtes sociologue et consultante pour la CEDAP qui a organisé ce colloque. Rappelons que la CEDAP, c'est la Société d'entraide et d'action psychologique. D'abord, première question sur cette bascule. Quand s'effectue-t-elle entre le plaisir de jouer et vraiment l'addiction, la dépendance ? Bonsoir. Effectivement, dans le jeu d'argent, il y a deux côtés. Il y a un petit peu le côté chaud du jeu, où vous avez vraiment le plaisir de l'anticipation, comme quand vous déballez un cadeau, mais également le côté froid du jeu, c'est-à-dire le risque de perdre. Et ces deux mécanismes, en fait, vont entraîner une montée de la dopamine pour le côté chaud, et puis une montée de l'hormone du stress pour le côté froid. Et donc, en fait, tout cela entraîne un dérèglement de ce qu'on appelle le système de récompense dans le cerveau. Et la répétition de cet état va créer en fait des modifications psychologiques, un optimisme assez pathologique, des distorsions du cerveau. Et donc on bascule vraiment quand on est vraiment effectivement dans l'augmentation de la fréquence, l'augmentation du montant de mise. Ça, ce sont effectivement deux choses qui peuvent permettre d'alerter sur la possibilité d'addiction. Restez avec nous, on va voir un témoignage très concret. À Dijon, extrait de notre magazine Enquête de région consacré aux jeux en Bourgogne-Franche-Comté, quand la prise de conscience du danger permet de décrocher, regardez. Je sais que j'ai arrêté, mais bon, je sais très bien que ça va pas durer longtemps, quoi. Comme 60 000 joueurs en France, il s'est banni lui-même de plusieurs plateformes de paris en ligne, une auto-exclusion pendant 1 an. Et là, normalement, je pourrais pas... Voilà, accès refusé. Pour moi, quelqu'un qui est accro au paris sportif, il peut pas se soigner, quoi. Que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, il aura toujours la petite envie. La petite voix qui dit « c'est bon, tu poses juste 50 €, tu vas gagner, après t'arrêtes ». J'ai eu des phases où pendant 1 mois, 2 mois, je pariais plus et je suis retombé dedans. Là, la seule différence, c'est que je suis banni. Donc ça me sauve. Malheureusement, tant que je suis pas exclu vraiment à vie, je pourrais toujours parier. Émilie Coutan, l'électrochoc vient-il forcément de la personne concernée ou l'entourage peut-il aider ? Oui, l'entourage peut beaucoup aider. Une personne qui a des difficultés de jeu, c'est qu'il y a une personne qui va jouer régulièrement à des jeux d'argent, ça va entraîner des dommages. Donc ça peut être des problèmes d'argent, mais ça peut être un état psychologique négatif, dépressif, anxieux, irritable. Et donc la première chose aussi, c'est de se demander est-ce qu'on a déjà menti à son entourage, à des personnes, au sujet du jeu. Ça, c'est une question. Si on y répond oui, ça peut être une alerte. Et est-ce qu'on a déjà ressenti le besoin de miser davantage, c'est là pareil. Donc oui, il y a ces deux questions, ça peut aider. Mais c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte, effectivement, qu'il y a eu un mensonge ou qu'il y a des dépenses un petit peu inconsidérées. Parce que le jeu, ça isole malgré tout. On est tout seul devant son ordinateur, ça peut être très discret. L'entourage ne s'en rend pas forcément compte. Oui, effectivement. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on joue sur les téléphones portables. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait sur le téléphone. Et c'est une pratique très isolée. On peut jouer au fond de son lit, dans le métro, un peu partout. Et effectivement, l'isolement, c'est déjà un facteur de vulnérabilité au jeu d'argent. Et quand vous dites jeu d'argent, il y a aussi tout ce qui est placement financier, les crypto-monnaies. C'est tentant aussi de mettre de l'argent dans ces choses-là. Et vous voyez aussi des dépendances arriver dans ce secteur-là. Ah oui, tout à fait. Chez les jeunes qui sont adeptes déjà de paris en ligne, mais même chez d'autres jeunes qui ne font pas de jeu d'argent, on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements dans les crypto-actifs, que ce soit des crypto-monnaies ou les NFT, les jetons, mais aussi des investissements sur le marché de la bourse, dans des produits financiers très complexes et très à risque, comme les ETF, les CFD, le marché du Forex, donc des devises étrangères. Et on voit effectivement une augmentation des prises de risque chez les jeunes dans ce domaine-là. Et en quelques mots, vers qui se tourner si on a cette addiction, si on en est conscient qu'on veut sortir de là ? Alors, il y a plein de structures qui peuvent accueillir. À Dijon, justement, on a la chance d'avoir la CEDAP, qui est une très grosse structure. C'est un XAPA, à la base, un centre de soins et d'accompagnement pour la prévention des addictions, qui reçoit des personnes pour une approche thérapeutique individuelle, mais également de manière aussi collective. Il existe des groupes de parole pour travailler sur cette question-là. On a, surtout pour les jeunes, la CJC, la consultation jeunes consommateurs, avec un dispositif aussi sur Dijon qui est mobile, c'est-à-dire que c'est cette consultation qui va vers les jeunes.
Donc il y a énormément de dispositifs. Et précisons que la Bourgogne est plutôt novatrice dans le domaine. Merci beaucoup, Émilie Coutan, d'être venue en parler ce soir. Est-ce que je pourrais ajouter quelque Très chose? rapidement. Oui, justement, en matière d'innovation, la CEDAP propose une formation à destination des professionnels qui travaillent auprès des jeunes, une formation nommée Crypto Dia, pour justement former à tous ces enjeux contemporains. C'est noté. Merci beaucoup.